Comment résoudre efficacement les conflits entre actionnaires? On en parle tout de suite avec mon invité, Jean Vasken Alagnakian, avocat au barreau de Paris, également médiateur. Jean Vasken Alagnakian, bonjour. Bonjour monsieur. Certains conflits et désaccords peuvent émerger entre actionnaires concernant les choix faits par la société. La médiation permet de gérer de façon amiable de tels conflits. Pourquoi est-il beaucoup plus facile de trouver une solution par la médiation plutôt que par une négociation classique? C'est bien résumé. En fait, une négociation classique, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux personnes ou trois personnes face à face, avec avocat souvent, qui sont dans des positions. Je veux ceci, je ne te donnerai pas cela, tu m'as fait ceci, non, je ne t'ai pas fait cela. Donc on a un rapport de force, un rapport de position, de la pression, de la conviction, et on essaye d'y arriver. On essaye. Et on y arrive parfois, et bien entendu. Mais souvent, c'est très long, surtout dans les conflits entre actionnaires. La médiation, c'est infiniment plus puissant que la négociation classique. Pourquoi? Tout d'abord, c'est un processus qui est structuré, qui est très méthodologique et qui est conduit et proposé par un médiateur, c'est-à-dire un tiers qui n'est pas avocat d'une des parties, ni des parties en général, qui n'est ni juge, ni arbitre, ni conseiller. C'est le rôle des avocats qui ont toute la confiance de leurs clients pour ça. Et ça rend service au médiateur, j'expliquerai pourquoi après peut-être. Et ce tiers, qui est le médiateur, il est indépendant, il est neutre, il est impartial. Indépendant, ça veut dire qu'il n'a pas de rapport financier ou moraux ou d'intérêt quelconque avec une des parties. Neutre, ça veut dire que la solution, il n'a pas d'avis sur la solution, quelle qu'elle soit. Il ne va pas pousser vers une solution plutôt qu'une autre. Et l'impartialité est absolument clé pour le médiateur. L'impartialité, c'est ne pas pencher, même involontairement, vers l'un ou vers l'autre, favoriser involontairement l'un ou l'autre. L'impartialité, c'est être toujours avec tout le monde et bien mesurer la perception chez chacun de cette impartialité. C'est essentiel. Et alors ce processus, pourquoi est-ce qu'il réussit? Parce qu'il est d'abord focalisé sur l'établissement d'une bonne communication. Une communication respectueuse, une communication apaisée et une communication efficace. Donc ça, c'est important, la communication. On va essayer d'aller un peu plus loin. Quels sont les avantages d'une solution obtenue grâce à une médiation par rapport à une négociation classique? Alors justement, en médiation, on passe des positions, j'expliquais tout à l'heure, des positions et des émotions qui, par la bonne communication, vont permettre de faire place aux intérêts et aux besoins et à leur compréhension mutuelle par chaque partie. Voilà, c'est un effort, c'est un processus, mais ça marche dans plus de 70% des cas. Et on va arriver à une solution. Lors d'une décision judiciaire, d'abord c'est long, ça coûte cher, et en plus c'est très aléatoire. Il y a des chances de succès indéniables ou des risques d'échec qui vont aussi pousser à vouloir faire une négociation ou une médiation. Mais globalement, c'est assez inconfortable par rapport au temps de l'entreprise, par rapport à l'appétence des actionnaires pour la sécurité, pour la fiabilité, pour la rentabilité. Et un contentieux, c'est très mauvais pour l'intérêt social. Bien sûr. Et les actionnaires n'aiment pas le contentieux. Ils le font parce que ça permet de démontrer une position de force, d'embêter l'autre, mais en réalité, il n'y a pas d'actionnaire qui souhaite découper la société au terme d'un beau contentieux. Voilà, donc ça va sauvegarder l'intérêt social, la médiation, pour les actionnaires en particulier, ou pour les familles. L'autre chose, c'est que la médiation va préserver les relations. La dernière chose, on touche à l'idée de justice. Il y a des décisions de justice qui ne peuvent pas trancher réellement des litiges. Encore une fois, l'argent ne fait pas tout. L'exécution forcée de diligence matérielle ne fait pas tout. Alors que la médiation va faire venir autour de la table, grâce à cette communication et à cette créativité que la liberté, que la confidentialité va permettre aux parties de réaliser, avec l'invitation et les questions du médiateur, d'un processus maïeutique, eh bien, cette méthodologie va permettre de faire venir autour de la table des éléments, des besoins, des choses extérieures
mais qui vont permettre de rétablir l'équilibre entre les parties, entre les attentes mutuelles, et de créer un équilibre et de donner une solution 360 degrés qu'aucun juge ne pourrait donner dans beaucoup de cas de figure. Alors, pour parvenir à une solution 360 degrés, comme vous l'indiquez, le rôle du médiateur est crucial. Comment concrètement il aide les parties à clarifier leurs besoins et intérêts pour parvenir à un accord? Alors d'abord, il faut que les règles soient claires. Et les parties qui souhaitent entrer en médiation parce qu'elles sont éclairées et elles trouvent une petite étincelle d'envie de résoudre le litige auquel elles sont confrontées par la médiation, par la négociation, mais une négociation augmentée. Et le médiateur va déjà poser les règles de bonne communication, je l'ai dit tout à l'heure, et procéder par questionnement. Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et encore pourquoi ? Et petit à petit, on va basculer, comme je l'expliquais tout à l'heure, des positions aux intérêts et aux besoins. Donc en fait, c'est une sorte d'accouchement intellectuel, aussi qui va donner lieu à un effort, un effort de la part des parties. Et c'est là où le médiateur doit faire preuve de beaucoup de ténacité, mais aussi d'humanité. C'est très important. Beaucoup d'écoute, justement, des positions des uns et des autres. Oui, beaucoup d'écoute, mais en même temps, être intraitable sur la méthodologie. Et c'est ça qui fait que ça marche. Alors, pour que ça marche aussi, il faut une bonne préparation, j'imagine, à la médiation. Comment les parties peuvent-elles se préparer efficacement à une médiation pour maximiser les chances de réussite ? D'abord, il est important que les parties aient un minimum d'informations sur ce qu'est la médiation et ce qu'elle n'est pas. Donc, parfois, on confond médiation et négociation, méditation peut-être, même si une bonne méditation peut favoriser la bonne fluidité en médiation. Mais il faut que les parties sachent... donc, ce n'est pas un concours de plaidoirie et ce n'est pas un rapport de force, la médiation. Le rapport de force existe, mais on va le domestiquer, on va l'entourer de plein d'autres choses, et qui fait que le rapport de force va baisser. Les avocats aussi doivent comprendre que ce n'est pas un concours de plaidoirie, ils le savent aujourd'hui. Et donc, c'est un premier élément de convergence entre les parties avec le médiateur sur la méthode attendue. La deuxième chose, il est toujours utile de faire le point sur ses intérêts fondamentaux. Et les avocats sont là, avant même la médiation, on parlait de se préparer à la médiation, pour aider leurs clients à dégager leurs intérêts fondamentaux. Et c'est ça qui, au cours de la médiation, va permettre d'accélérer les choses. Et le choix du médiateur est important aussi. Comment choisir le bon médiateur ? Alors, il y a différentes manières de les choisir. En réalité, un bon médiateur, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un médiateur très bien formé. Très bien formé, qui, de manière préférentielle, a une certification. Il y a différents organismes français ou internationaux qui délivrent des certifications. À titre personnel, j'ai la certification du CMAP, où j'exerce, j'ai une activité importante, parce qu'il y a une méthodologie qui est fortement élaborée et reconnue. Voilà, donc ça, c'est un premier cadrage. Le deuxième cadrage, il est plus classique, c'est j'aimerais un médiateur dans le domaine dans lequel j'exerce. J'ai un contentieux financier, j'ai un contentieux actionnaire, j'ai un médiateur qui sache que c'est que la compta, que la finance. Ou je suis ingénieur et j'ai un brevet. Voilà. Donc, en fait, il faut choisir un médiateur, me semble-t-il, qui ne soit pas éloigné, qui ait une appétence avec les domaines techniques, les domaines humains, les domaines réglementaires, pour qu'il y ait cette confiance qui soit maintenu. Si un médiateur pose des questions de définition toutes les 5 minutes, il faut un médiateur 360 degrés, en fait. On va conclure là-dessus. Merci Jean Wasken Alianakian. Vous êtes avocat au barreau de Paris et médiateur. Merci pour votre fidélité. Restez curieux, informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.